Alors, je sais pas si j'ai préparé le thé selon les règles de l'art que nous a donné notre ami Clément. Mais bon, j'ai fait vraiment tout ce qu'il a dit à la lettre, quoique peut-être la température de l'eau était un petit peu trop élevée. Mais sinon, j'ai bien écouté les consignes pour me faire ce thé blanc de la maison de thé que l'on retrouve à Montréal, qui s'appelle Camellia sinensis, du nom de la plante. Alors, bienvenue sur ce quatrième vlogmas. Puis j'ai ma collaboratrice en chef, Lily Bambou, qui vient toujours me voir quand je suis assise ici. Puis en plus, ben, comme la semaine passée, elle n'est pas très en forme. Je pense qu'elle a un petit rhume. Donc, un peu plus colleuse que d'habitude. Et pour ouvrir ce quatrième vlog, donc je vais faire un segment, j'espère court. Alors, je vous avais promis de lire quelques commentaires d'abonnés qui ont écrit sous les vidéos. Alors, chose promise, chose due. Je vais vous lire quelques commentaires là, que j'ai répertoriés de façon tout à fait aléatoire, mais simplement pour vous donner un peu la parole, un peu le devant de la scène à vous aussi. Donc, on a, tiens, Patricia Larue, 4777. Bonjour Daniel, très contente de te retrouver en cette période de l'Avent. Magnifique ton pull avec les renards, donc elle fait allusion au Into the Wild. Oui, bambou. Tu sais, des gens toxiques, il y en aura toujours. Ce sont des gens qui aiment dévaloriser les autres, donc vaut mieux qu'ils passent leur chemin. Donc, elle fait référence à mon soutien à Chantal Fraîcheur-Mentalo. J'ai Muriel Marest, 9846. Merci beaucoup, Daniel, pour ce podcast. C'est toujours un véritable bonheur. Ben, merci beaucoup, Muriel. Et merci d'avance de nous faire une vidéo par semaine, car c'est du boulot. Oui, en effet, c'est du boulot, mais vous savez quoi? C'est très amusant à faire. Par contre, ça devient... on pense à ça jour et nuit. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je pourrais leur proposer? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Et toujours avoir le téléphone à portée de main, le trépied, ajuster l'image, etc. Donc, c'est vrai que c'est du boulot, mais c'est vraiment agréable et j'adore l'expérience. Une grosse pensée pour Fraîcheur-Mentalo qui ne doit pas se décourager. Laissons les cons de côté. À bientôt. Merci encore. J'en prends un autre au hasard. Lily MC Fly 8282. Coucou, quel agréable moment passé ici, merci. Ben, merci à toi, Lily. Merci aussi pour Chantal, elle a besoin de soutien et la communauté ne la lâchera pas. Voilà, c'est un très beau message, ça. La communauté ne la lâchera pas. Bisous, petite caresse à la mignonne petite Rosie. Oui, mais elle est très mignonne, la petite Rosie. En effet. Nicole Sapiro, 4087. Merci Daniel pour ce podcast si chaleureux et qui réchauffe le cœur. Merci de vos mots pour soutenir Chantal. Je la suis depuis toujours et son dernier podcast m'a fait beaucoup de peine. Oui, moi aussi, j'ai eu beaucoup de peine quand j'ai vu son avant-dernier d'ailleurs, hein, parce qu'elle est revenue, Chantal, elle est revenue nous voir la semaine passée. Bravo pour votre jolie déco et vos ouvrages. Bonne semaine. Merci beaucoup. J'ai Floriane Goustmet 5462. Floriane écrit sur chaque vidéo. Alors, merci beaucoup, Floriane. Daniel, quel bonheur de te retrouver toutes les semaines. Bien, le bonheur est partagé, Floriane. Tu es ma Chantal canadienne. Merci beaucoup, c'est trop. J'ai été très touchée comme toi du podcast de Chantal. Je te souhaite un super avant et à la semaine prochaine. J'ai Arcane 1313. Arcane, c'est
vous la connaissez parce que quand vous regardez les podcasts de Lolipolote et de Rêver sa vie en couleur, quand ils vont à Lyon pour le Nétite, ils vont chez Anne. Alors, c'est elle, c'est Arcane. Donc, merci Daniel de nous faire des vlogmas et de nous partager ton esprit de Noël que j'adore. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te lire. Je me joins à toi pour espérer que les choses s'apaisent pour Chantal et que je puisse continuer à vous suivre toutes les deux en 2025. Gros bisous à toi et à Rosie chérie. Voilà, merci. Faut savoir que Arcane, Arcane, c'est Anne en fait, elle m'avait donné gentiment et généreusement un patron d'un petit col que j'ai vraiment ici. Je m'excuse, je me lève juste pour vous le montrer. J'arrive de dehors d'ailleurs, j'arrive d'aller faire une petite balade avec Rosie, puis je lui avais tricoté ce col que Anne m'avait donné le patron. Donc, elle le porte à chaque jour qu'on sort quand il fait froid. Elle est trop mignonne avec ça dans le cou. Donc, c'est un joli patron que j'avais eu de Anne, justement. Ce petit col-là, je l'avais tricoté en bébé mérino. On continue. Merci pour ce super vlog. Donc, c'est Myriam Laudarcic 9538. Désolée si j'ai pas toujours les bonnes prononciations. Merci pour ce super vlog. Très contente d'avoir pu voir Rosie, qui est très belle, et Monsieur Tricotin. Ouais, Tricotin, vous voyez, il est... c'est vrai que c'est dur, hein, montrer le... Il est par là, là. Tricotin est par là. Je te remercie aussi d'avoir parlé de Chantal, car j'aime énormément ses vidéos. Moi aussi. J'ai été outrée d'entendre que des gens pouvaient faire ce genre de commentaires. Voilà. Donc, oui, il y a des gens qui peuvent faire des commentaires comme ça, malheureusement. Ça fait partie de... Ça fait partie du quotidien de certaines personnes qui font des podcasts et ou des vlogs. Je vous dirais que dans la communauté tricot, on voit moins ce genre de commentaires, mais ça fait partie malheureusement de la réalité des gens qui osent venir parler devant la caméra. On s'expose évidemment aux commentaires malveillant. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'avait fait hésiter au départ de partir ma propre chaîne et de proposer des podcasts tricot. J'avais une crainte de recevoir des mauvais commentaires. Et puis, j'ai hésité longtemps avant d'oser faire ce genre de travail, de vidéo. Et puis, même au début, je me rappelle la première vidéo que j'ai faite, la première de tout, qui est vraiment tout à fait pénible à regarder, je dois le dire. Mais j'avais même pas activé la fonction commentaire quand je l'avais mis en ligne, de peur d'avoir des commentaires désobligeants ou des gens. J'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de me ridiculiser et de m'humilier. Et puis, ben, j'ai reçu des messages via Instagram de personnes qui avaient regardé ma vidéo et qui me disaient « Mais oui, mais t'as pas activé les commentaires, on aimerait ça t'écrire, on aimerait ça échanger, on a aimé ton contenu, etc. » Puis c'est comme ça que j'ai mis en fonction, c'est comme ça que j'ai activé les commentaires sous mes vidéos. C'est grâce à quelques personnes qui avaient regardé ma vidéo et qui m'avaient retrouvée sur Instagram et qui m'avaient demandé d'activer tout simplement les commentaires. Mais c'est ça, au début, j'avais vraiment cette crainte-là. Et puis, ben, c'était pas quand même justifié parce qu'il faut savoir que des commentaires négatifs dans le monde du tricot, c'est pas monnaie courante. Ça peut arriver, certes, mais c'est pas monnaie courante. Donc, on est quand même dans un univers très bienveillant.
somme toute, là, malgré quelques commentaires ici et là qui peuvent être blessants, mais sinon, je dirais 95% des commentaires qu'on reçoit sont positifs et gentils. Mais bon, on dirait que c'est le petit commentaire un peu méchant qui vient nous heurter plus que les 50 autres qu'on a lus qui étaient positifs. C'est comme ça, quand on est hyper sensible, on voudrait que tout le monde nous aime, c'est ce qui est impossible. Alors voilà pour les commentaires. Je vais changer, je vais aller sur le vlog numéro 2. Je vais aller voir quelques commentaires. Isado Tricot 2755. Coucou Daniel, j'adore tes vlogs, ils sont très intéressants. Merci beaucoup. Et reflète bien l'esprit de Noël. Ton Trescao est parfait, il te va très bien. Donc, elle fait référence à la réparation que j'ai faite là, au niveau du col. Profite bien de la période de l'Avent. Gros câlin à toi, à Rosie, à Lily Bambou. Ben merci, des câlins, ils sont très choyés en câlin. Je leur en donne énormément. J'ai ici un commentaire de Anne B. Bonjour Daniel, cette neige est dépaysante car j'habite le sud de la France, le sud-ouest de la France. Alors oui, je peux comprendre que ça doit être très, très dépaysant là, de voir des images hivernales québécois. C'est beau et j'imagine un feu de bois, un bon fauteuil et lever le nez de mon livre ou de mon tricot pour admirer cette blancheur du jardin. Ouais, ça c'est... C'est une pensée très féerique et très bucolique. Je vous dirais que c'est pas toujours comme ça qu'on le vit. Hein? C'est certain que quand il neige puis qu'on est à la maison bien au chaud, c'est une chose, oui, c'est agréable. Par contre, quand il faut se lever le matin pour aller déneiger, gratter la voiture, la dégeler, prendre la route pour aller travailler dans des conditions des fois qui sont périlleuses, souvent un trajet qui normalement va prendre 40 minutes peut en prendre plus d'une heure même parfois. Donc ça a ses bons côtés. Oui, c'est beau l'hiver, oui, c'est blanc, mais ça a aussi un côté plus réel, la réalité qui est pas toujours agréable, je vous dirais. Il y a certains matins là où quand il y a 40 cm de neige dans la porte, là, puis qu'il faut commencer par se frayer un chemin pour aller travailler, c'est pas toujours agréable, mais oui, on a cette image, comme on peut voir derrière moi sur mon écran de télé, là, cette belle image bucolique de belle petite neige qui tombe avec tout ce qui est autour, hein, les sapins, les conifères, alourdi de neige. Oui, c'est sûr que c'est très, très beau. Mais vous savez quoi, moi, le sud-ouest de la France, ben forcément, ça me fait rêver. Puis, parfois, j'échangerais bien de place pour aller un peu plus au sud. Ah, merci beaucoup pour ton commentaire. Marie-Hélène, Aiguille 3. Coucou, toujours un grand plaisir de te regarder. Un grand merci pour le partage de ces magnifiques images. Bravo à M. Tricotin pour la réalisation des bonbons. Oui, M. Tricotin a tricoté beaucoup de bonbons et puis là, il a changé de registre un petit peu. On va en parler. Je vais prendre quelques autres commentaires. Sylvie Paradis 3590, merci pour ce beau moment tricot et hivernal. Bonne idée les bonbons, ça peut servir de décoration et de petits cadeaux. En effet, sur un paquet cadeau, on peut venir mettre un petit bonbon comme ça, tricoté à la main, ça fait un bel élément de décoration. Puis en plus, ben, la personne qui reçoit le cadeau, ben, elle peut garder le petit bonbon en souvenir. Donc oui, c'est une bonne idée. Donc je le rappelle, hein, c'est un patron gratuit de petites knits que vous retrouverez sur Ravelry. J'ai Floriane, ma Floriane qui m'écrit sur chaque vidéo. Bonsoir Daniel, heureuse de te retrouver.
Tu as raison, quand on passe des heures pour un tricot, c'est dommage de ne pas prendre une heure pour être complètement satisfaite. Donc, elle fait référence au col 13 KO que j'ai repris. Merci beaucoup. J'ai au-dessus d'une centaine de commentaires sur chaque vidéo, donc c'est vraiment extrêmement généreux. Évidemment, je ne passerai pas à travers les 200 commentaires. Je vais vous en lire peut-être un dernier, c'est Laetitia 8862. Laetitia me suit depuis le début, je pense, ou presque. Elle écrit généreusement sous chacune de mes vidéos. Elle est charmante. Merci Daniel. Toi seul pouvais nous partager de si belles images du Québec. C'est magnifique. Ben, je suis contente que ça vous plaise. Moi, c'est mon petit coin de pays. Je le vois tous les jours. Peut-être que je suis tellement habituée que je vois plus la beauté, en fait. Oui, je la vois parce que je suis très sensible à la beauté. Puis oui, c'est très beau, effectivement. Mais quand je vous partage les images de ce qu'on peut vivre ici au Québec pendant une bonne bordée de neige, ça vous plaît. Et je suis ravie de savoir que ce que je propose comme image vous plaise. Donc, je continue avec le message de Laetitia. Comme toi, je pense beaucoup à Chantal, qui me manque déjà, avec un petit bonheur, un petit emoji qui verse une petite larme. J'adore Silouem, que j'ai découvert il y a peu de temps. Également, Anna Noudel, qui a une pépite également, évidemment. Hein, Anna Noudel, c'est une youtubeuse qui est vraiment très agréable à regarder. Elle est très douce, c'est réconfortant. Elle crée une ambiance qui est tout à fait réconfortante et agréable à regarder. Bravo pour ton 13 KO qui est maintenant parfait. Ton décor est trop top. Merci, à la semaine prochaine. Ben, je suis contente, Laetitia, que mes vidéos te plaisent. J'ai Céline Dos Santos 5019. Céline Dos Santos, je crois que c'est la sœur de Christelle Révé, sa vie en couleur. Gros bisous, Daniel. Très bon avant à toi aussi. Gros bisous, Céline. Et voilà. Ah, j'ai Linda C 1531. Connaissez-vous Linda C 1531? Elle a une chaîne YouTube. Je pense que le titre de sa chaîne, c'est Pas de tricot pour Osiris. Vous savez, elle fait ses podcasts avec elle a un magnifique chat qui s'appelle Osiris, qui est un Maine Coon. Cette personne est absolument adorable, vraiment, elle est charmante, elle est simple, on a envie d'être son amie, là. Clairement, on a envie d'être son amie. Coucou Linda, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie tout plein de bisous. Coucou Daniel, je te souhaite une belle fête. Oui, parce qu'elle avait fait une référence à la Sainte Danielle la semaine passée et puis j'y avais répondu en disant « Chouette, c'est ma fête. J'ai passé un bon moment en ta compagnie avec tes yeux qui pétillent. » Bien, merci beaucoup Linda, les tiens aussi pétillent et puis merci de nous offrir du contenu. Linda nous offre du contenu chaque jour ou presque. Donc, allez la voir si vous la connaissez pas. C'est une chaîne à découvrir. Elle est vraiment, vraiment charmante. Et son chat est magnifique, magnifique, magnifique. Une superbe bête poilue, là, un gros Maine Coon. Là, il est tellement beau. Donc, c'est comme ça que je vais ouvrir le 4e épisode Vlogmas. En vous remerciant tous et toutes de vos gentils commentaires. J'en ai comme ça à tous les jours sous chacune de mes vidéos, comme je vous ai dit. Alors, ça fait chaud au cœur. On commence, nous sommes aujourd'hui dimanche, le 15 décembre. Donc, dans 10 jours, c'est Noël. Oui, dans 10 jours, c'est Noël. Vous permettez que je prenne une gorgée de mon délicieux thé blanc. Avec une pensée pour Clément qui nous parle de ses connaissances en thé. Donc, moi, j'adore le thé. C'est une de mes boissons préférées. Alors, le thé, le café, j'adore.
Et puis, ben, j'adore quand Clément nous en parle parce que il pousse un peu plus loin là, les connaissances et puis tous les rituels autour des thés. Donc, santé Clément. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on était le 15 décembre. Dans 10 jours, c'est Noël. Donc, c'est la dernière semaine de Vlogmas de Noël, d'avant Noël, en fait. Moi, je vais poursuivre les Vlogmas entre Noël et Jour de l'An et probablement peut-être une autre au Jour de l'An aussi. Je ne sais pas trop comment ça va s'articuler tout ça, mais j'ai bien envie là, de continuer. Ça m'amuse, en plus ça me stimule parce que j'ai envie d'avancer des projets pour vous les montrer. C'est vrai que j'en montre pas beaucoup là présentement, mais ça va venir là. Je vais vous en montrer des projets, mais je trouve ça vraiment agréable. Donc c'est la dernière semaine avant Noël. J'espère que vous en profitez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop à la course et que vous n'êtes pas trop dans la cohue du magasinage. Moi, le magasinage, je déteste ça. Et c'est une des raisons pour laquelle, il y a très longtemps, on a décidé, ma famille et moi, mes enfants et moi, que Noël, on allait le fêter, certes, mais sans s'offrir de cadeaux. Donc, ce qu'on a établi ensemble en famille, c'est que on se voit, on mange ensemble, on a du plaisir, on rit, on chante, on danse, on joue aux cartes. C'est une soirée, là, la soirée Noël, c'est vraiment ça. C'est pas d'échange de cadeaux. Puis moi, ça me convient très bien. Moi, des cadeaux, j'en fais à l'année. Si j'ai envie d'offrir un cadeau au mois de septembre, bien, je vais offrir un cadeau en septembre. Donc, j'ai pas envie j'ai plus envie de courir les magasins et de remplir ma carte de crédit pour acheter des cadeaux à tout un chacun. Je fais un tout petit cadeau symbolique à ma maman. Là, cette année, ça va être une paire de chaussettes tricotées main parce qu'elle adore les chaussettes tricotées main. Et puis, j'achète toujours du chocolat parce qu'elle adore le chocolat. Puis, ben, c'est une petite douceur qu'elle mérite amplement de manger là, de temps à autre. Alors, c'est très symbolique, mais il n'y a pas de course dans les magasins, il n'y a pas de cohue, il n'y a pas de dépenses extravagantes. Je reste dans la simplicité, je reste dans l'esprit de Noël, l'esprit de partage, l'esprit de voir les gens. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, à cet effet, ben moi, la semaine passée, vous savez, j'ai été à un café tricot avec une amie. On n'a pas tricoté une seule maille, mais on a eu du bon temps. On a pu récupérer notre rattrapage de blabla. Et pour moi, ça, c'est important de prendre du temps pour aller voir ceux qu'on aime ou les appeler. Oui, prendre le temps de prendre le téléphone, d'appeler, de prendre du temps pour s'informer, ça fait toute la différence là. Je trouve. Pour moi, c'est ça l'esprit de Noël. Ce matin, j'ai eu un beau 2 heures presque de FaceTime avec mon amie Christelle Tobibis, que vous connaissez tous et toutes sûrement. On a eu un beau moment, du beau partage, elle et moi. Et puis, ça, pour moi, c'est l'esprit de Noël. Puis je sais que dans les prochaines semaines, parce que je serai en vacances à partir de vendredi prochain, et puis je vais me déplacer pour aller voir des personnes qui sont seules, de ma famille, qui sont éloignées, qui peuvent pas venir. Et puis j'ai déjà commencé à envoyer des messages pour dire ben je vais aller te voir telle date, ou je vais me déplacer, je vais aller chez toi, les gens sont contents. Les gens, d'ailleurs, j'ai une tante qui m'a dit tout à l'heure, ben moi je trouve ça difficile la période de Noël, la période du temps des fêtes, mais là de savoir que tu vas venir me voir, ça rend ça plus facile. Donc ben ça coûte rien ça, ou presque, hein, un peu d'essence pour se rendre, puis c'est tout. Et puis ça fait plus plaisir que parfois offrir un cadeau où on aura couru dans les magasins et tout. Donc moi c'est comme
ça que j'aime fêter Noël. Et puis, j'espère que ça vous inspire. J'avais envie un peu de vous raconter là, comment je me sens là, par rapport à cette fête-là. Et puis, mais je juge pas du tout, hein. Ceux qui veulent s'offrir des cadeaux, offrez-en. J'en ai offert pendant des années. Mais à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez, que c'était pas ça Noël. Pour moi, c'était pas du tout de dépenser des sommes astronomiques d'argent pour acheter des cadeaux. Alors, on est à 25 minutes. Vous le savez, je parle beaucoup. Ça n'a aucun bon sens comment je parle. Je vais vous montrer les petites avancées de Tricotin parce que là, il a fini enfin son fameux petit projet là, où il a procrastiné. Donc, c'est une petite boule de Noël qu'il a tricotée. Belle, hein? Donc, il est allé piocher dans des petits restants de laine que j'avais. Il a utilisé des couleurs de Noël, hein, du rouge, du blanc, du vert. Et puis, il a tricoté cette jolie boule de Noël. Puis là, où il a abandonné un peu le projet, c'est parce qu'il y a une couture à faire. Puis Tricotin, ben, il est comme moi, il aime pas coudre. Alors, il avait abandonné le projet. Puis là, ce matin, je lui ai dit, là, je dois ouvrir le vlog. Et puis, je voudrais que tu aies terminé ton projet. Donc, c'est une petite boule de Noël, une petite décoration qu'on peut mettre dans le sapin. Il s'est inspiré d'un tuto qu'il a vu sur YouTube de Alice Gerfaux, qui a fait un live la semaine passée, non, la semaine d'avant, ou en tout cas, je ne sais pas, j'étais partie travailler, mais c'est comme j'ai su qu'il avait regardé un tuto sur mon téléphone. Hein, vous le savez, il utilise mon téléphone. Et puis, il a vu le tuto, puis il a fait comme, ah, ben, chouette, je vais faire une boule de Noël. Pardon, c'est Rosie qui se manifeste. Donc, il a fait une boule de Noël, puis là, ben, rendu à la couture, il a arrêté le projet. Puis là, il s'est mis à tricoter d'autres choses. Il y avait un autre petit projet en tête qui est très mignon. Donc, il a fait des petites chaussettes. Il a fait des petites chaussettes de Noël. Il en a fait 3 à date. Ah, toujours avec des petits restants de laine qu'il trouve ici et là dans mes boîtes de restants. Puis il a fait des petites des genres de petites attaches pour qu'on puisse suspendre les petites chaussettes là, soit dans un sapin ou sur on peut faire une guirlande. En fait, il est à fond dans le tricot chaussette Tricotin. Et puis voilà. Celle-ci avait un petit peu de mohair dedans, elle est un peu poilue. C'est très mignon. Donc, c'est ce que mon Tricotin a fait cette semaine. Des petites chaussettes de Noël. Voilà. Mais là, c'est ça. Il reste une semaine, puis je pense qu'après, il repart au pôle Nord. Donc, il va peut-être tricoter encore un peu quelques petites chaussettes, mais ça achève là, les petits projets fantaisistes et amusants de Noël parce que on le réclame là-haut au pôle Nord. Alors je pense qu'il va quitter. Puis moi, ben ça va me permettre d'avancer un peu plus sur mes propres projets personnels parce que là, j'avance pas tant mes projets personnels. Parce que je dois superviser Tricotin quand il tricote. Des fois, il y a de la misère avec une maille ou tout ça. Je l'aide un petit peu. Alors, là, à partir de la semaine prochaine, je vais me mettre à fond dans mes projets à moi. La couverture, je vous en ai parlé au vlog précédent. Je l'avais vrillée. Je l'ai tout détricoté. Ben, tout détricoté. J'avais 1 cm de fait. J'ai détricoté ce centimètre de tricot et j'ai remonté les mailles et j'ai recommencé. C'est la 3e fois. Là, j'ose espérer que c'est la bonne. Je n'ai pas joint en rond. Je vais faire le bord-côte et puis je joindrai en rond quand j'arriverai au motif jacquard. C'est d'ailleurs comme ça que mon amie Christelle a fait elle aussi parce qu'elle est en train de la tricoter elle aussi. On va la tricoter en duo durant toute l'année. Puis elle aussi, elle veut faire le stick. Alors, on va se motiver l'une et l'autre
cette étape qui risque d'être une étape cruciale là, dans ce beau projet qui est cette couverture de Noël qui restera un bel élément de décoration quand elle sera terminée. Mais ça sera plus qu'un élément de décoration, bien évidemment. Ça va être aussi pour se couvrir, mais on l'imagine là, déposé sur un fauteuil là, de façon très stylée. Ça fait un très bel élément décoratif. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Là aujourd'hui, j'ai fait mes baumes à lèvres. Donc j'ai fait une quinzaine de tubes. Là, je vous aurais mis des petites images là, des baumes à lèvres que j'ai fait. Il fallait absolument que je les fasse parce que mes collègues de travail les réclament à corps et à cri. Et il reste une semaine avant Noël et ensuite moi je pars en vacances. Donc je devais vraiment faire ça aujourd'hui pour les amener demain. Ils sont déjà presque tous vendus. Donc, j'ai fait ça. C'est quand même assez long. Il faut calculer un bon 2 heures là, pour sortir le matériel, faire le projet, ensuite nettoyer tous les instruments, puis faire la finition là, des tubes, tout ça. Donc, j'ai été un bon gros 2 heures là, là-dessus aujourd'hui. Et puis là, ben, je vais m'installer pour tricoter. Parce que j'ai presque pas tricoté de la journée, puis ça commence à me manquer. Alors, je vais vous laisser là-dessus. On est à 31 minutes. Et puis, je suis désolée si... j'espère que vous trouvez que les vidéos sont pas trop longues. J'arrive pas à me restreindre dans le temps. J'ai trop de choses à dire, j'ai trop de choses à partager. Peut-être que si je faisais un épisode par jour, ça serait plus rapide. Évidemment, j'espère que ce serait plus rapide, là. 50 minutes par jour, ce serait peut-être un peu trop. Mais là, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à vous raconter que je peux pas me circonscrire tout ça en 15 minutes. C'est impossible. Alors, qui sait si l'année prochaine, je me lancerai pas dans l'aventure du Vlogmas au quotidien. Je lance ça dans l'univers. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça restera hebdomadaire et j'ai beaucoup de plaisir à le faire de cette façon-là. Donc, je suis désolée si c'est trop long. Et puis, voilà, j'essaie de faire au mieux avec les moyens que j'ai. Et puis, tout ça est de façon très amateur. Et puis... il y a beaucoup d'essais-erreurs là en cours de route. Et puis, voilà. J'espère que ça vous plaît. On va se retrouver dans un prochain segment quelque part cette semaine. Il me reste 4 dodos. Et puis, je vais être en vacances. Ça, c'est c'est comme comme les enfants qui tombent en vacances pour Noël. Là, je me sens vraiment comme ça. J'ai vraiment hâte là, de pouvoir décrocher du boulot puis de m'occuper de ma famille puis d'aller voir puis de m'occuper de tous ceux que j'aime puis de prendre du bon temps avec eux. Donc, on se retrouve quelque part cette semaine, peut-être dans un autre décor, qui sait. Bye bye.
Vous allez bien? C'est le 4e Vlogmas. Donc, deuxième segment, deuxième intervention de ce 4e Vlogmas. Je vais y arriver, inquiétez-vous pas, tout va bien. En fait, oui, ça va très bien. Je suis en vacances. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi le 20 décembre et je suis officiellement en vacances pour les 2 prochaines semaines. Le retour au travail sera le 6 janvier, donc la journée de la fête des rois. Alors, je ne veux même pas penser au retour, je veux vivre intensément le moment présent et le moment présent est que je profite à fond des premières heures de ces douces vacances qui sont, je crois, bien méritées. Donc, voilà, vous avez vu le beau pull que je porte, je vais juste un beau Snoopy sur sa petite niche bien décorée de guirlandes illuminées avec petit Woodstock. Donc, c'est un pull du commerce, hein, évidemment. C'est pas moi qui ai tricoté ça. Et c'était... on nous avait demandé à mon travail de porter des chandails de Noël pour les jours avant Noël. Alors, j'ai été acheter ce pull-là que je porte aujourd'hui parce que après avoir terminé cette intervention, je quitte, je m'en vais à Laval. Je m'en vais voir ma mère dans un premier temps, puis ensuite, je m'en vais passer la soirée chez mon fils Olivier. Puis, on a un beau souper en famille qui nous attend. Alors, on veut souligner l'anniversaire de naissance de Philippe, mon 3e garçon, qui est né le 23 décembre et qu'on n'a jamais l'occasion de fêter vraiment. On utilise toujours la fête de Noël pour souligner son anniversaire, mais cette année, on a décidé de vraiment faire une fête à part pour lui. Donc, je quitte tout de suite après pour me diriger vers Laval et je crois que je vais revenir très tard dans la nuit. Alors, j'ai vraiment très hâte. Ça va être super agréable. Donc, je voulais porter ce chandail-là pour être festive et faire rire mes petits-enfants parce que je pense qu'ils vont trouver ça très drôle de voir grand-maman avec un chandail de Noël. Donc, voilà pour les petites nouvelles du jour et les petites nouvelles de la famille. Qu'est-ce que j'aurais à vous raconter? On a eu une dure semaine, évidemment. Les dernières semaines avant Noël sont toujours exigeantes au travail. Et puis, on a comme beaucoup de choses à finaliser, tout ça. Donc, ça a été une semaine quand même bien remplie là, du matin au soir avec beaucoup de petites courses à faire ici et là. Les petits achats de dernière minute, acheter la nourriture, prévoir les repas, etc. Donc, j'ai eu une semaine quand même assez chargée. Donc là, je suis quand même assez fatiguée, mais quand même relativement en forme quand même. Je pense que je suis portée par la joie d'être en vacances. Je le dirai jamais assez. Donc là, j'ai Merlin et Rosie qui se courent l'un après l'autre. C'est pas reposant. C'est comme 2 enfants qui se tiraillent puis qui se chamaillent à journée longue. C'est leur façon de se dire qu'ils s'aiment, je pense. Mais c'est un petit peu, probablement un peu fatigant aux oreilles, mais je suis vraiment désolée. Les petites pattes à Rosie qui font clic, 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 clic sur le plancher. C'est pas agréable. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Merlin est assez taquin, je vous dirais. On dirait qu'il fait exprès pour venir des fois, tu sais, juste venir taquiner un peu Rosie pour qu'elle parte après, là. Alors, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à raconter côté tricot? Côté tricot, ben j'ai reçu quelque chose cette nuit. Donc, une livraison magique par les voies célestes. Et vous voyez ici derrière moi mon petit tricotin qui tient cette petite merveille qui a été tricotée par les petites mains de Crapulette. Et je l'ai reçu cette nuit. J'ai entendu un petit bruit. Ça a fait comme un petit chuchotement. Je pense qu'ils se sont chuchotés des petites choses. Et puis après, plus rien. Donc moi, je me suis levée ce matin puis j'ai vu cette petite livraison que Tricotin tient dans ses mains. Je vais essayer de... Bon, voilà. Hop. C'est là. Donc, voilà ce que j'ai reçu cette nuit. Donc, une petite paire de chaussettes tricotées main. Et puis, elle m'avait fait une petite fleur.
avec le petit restant de laine, elle a fait une petite fleur comme ceci. Donc, mon cadeau de Noël pour ma maman est prêt. Donc, c'est une petite chaussette tout à fait simple et basique. Chaussette vanille, tricotée par la pointe, en toe-up, avec une laine qui est autorayante, avec des contrastants pour la pointe, le talon et le bord-côte. C'est vraiment tout simple. Le talon est fait en Fish Lips Kiss Heel. Et voilà. Ils sont pareils, pas pareils, parce que la laine, ben, elle est autorayante. C'est pas de la vraie autorayante. En fait, c'est 1000 coloris de langue. Donc, il y a des petits brillants à l'intérieur et il est très, très, très nuancé, mais ça fait comme un dégradé. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est plus des lignes, des rayures vertes. Ici, on est plus dans des rayures un petit peu plus roses, un petit peu plus... Mais bon, moi, je trouve que ça fait quand même... ça fait quand même une belle chaussette à porter. Je suis sûre que ma maman va être très, très, très contente d'avoir ces petites chaussettes. Ma mère adore porter les chaussettes tricotées, donc c'est toujours une valeur sûre comme cadeau à lui offrir parce que je le sais qu'elle va les porter puis qu'elle va être très heureuse d'avoir ça dans ses petits pieds. Puis évidemment, mon cadeau va être agrémenté de chocolat parce que maman aime et adore le chocolat. Donc, mon cadeau de Noël est fait. Puis vous voyez la petite fleur qui a été tricotée aussi, avec un petit bouton ici au centre. Donc, j'ai cru comprendre que c'est un tuto sur YouTube. Ça s'appelle les Bubble Flowers de Lydia Crochet sur YouTube. Donc, je vous mettrai les liens en barre de description en bas pour le tuto de cette petite fleur. Donc, je trouve que ça fait un bel ornement. Je vais probablement accrocher la petite fleur sur le paquet cadeau. D'ailleurs, quand je vais préparer le paquet cadeau, je vous ferai des images. Et voilà. Les contrastants, je ne peux pas vous parler de la laine parce que j'ai plus les étiquettes. Ça fait très longtemps que j'avais ça dans mes petites boulettes de restant, là, mais c'est une cascade héritage, un coloris rose, un beau rose bonbon. Mais j'ai pas le numéro, j'ai plus les étiquettes. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que j'avais ça dans mes restants de laine. Alors, je trouvais que ça allait très très bien avec ça. Ça ici. Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai 2 pelotes et dans chacune des pelotes, il y a 400 mètres. Puis comme j'ai tricoté vraiment une taille, je pense que c'est des 56 mailles. Ma mère, elle a des tout petits pieds, donc ça prend pas beaucoup de laine. Puis en plus, avec des contrastants, bien, ça en prend encore moins. Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça pourrait être beau en châle. Un beau châle en dégradé. Mais il y a les brillants dedans, là. Je sais pas trop ce que ça donnerait. Voilà. C'est la composition de cette laine, c'est... Rosie, arrête! Laissez-moi regarder. Qu'est-ce que... Ah oui. Donc, on est sur 73% de laine vierge, 25% de polyamide et 2% de polyester. Hey, arrête, elle fait bouger. Désolée, elle fait bouger le pied du téléphone. Donc, le polyester, c'est les petits brillants là, qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, un projet terminé à temps pour Noël. Je suis très, très, très contente. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler concernant le tricot de cette semaine? Bien, j'ai commencé la couverture.
Là, cette fois-ci, vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais vrillé mon travail. J'ai du tout détricoté, mais j'avais seulement 1 centimètre de fait. Et là, j'ai remonté les mailles, j'ai tricoté les côtes qui ne sont pas encore joints en rond. Je vais joindre en rond maintenant parce que là, j'ai fini le bord côte. Et puis maintenant, on peut commencer le jacquard. Donc, je pense que joindre en rond à cette étape-ci, ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, ça va moins avoir tendance à se vriller. Donc, c'est la petite avancée de la semaine. Moi, je faisais 2-3 rangs par soir là, en regardant les vlogmas. Et puis, là, je suis prête à commencer le motif jacquard. Je rappelle que c'est la Woodside Blanket, un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Il a été tricoté, cette couverture a été tricotée à des milliers de... Vous allez voir sur Ravelry, là, il y a des centaines et des centaines de projets. Moi, j'ai l'intention d'en faire un projet au long cours, donc tout au long de l'année. J'aimerais ça quand même donner là, un bon coup, là, disons, dans les 3 mois d'hiver, pour que quand le printemps va arriver, peut-être que je vais perdre un peu la motivation de tricoter de la grosse laine rustique, parce que c'est de la grosse laine rustique. Je ne sais pas si j'ai les étiquettes avec moi. Je vais voir. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non, j'ai pas l'étiquette avec moi. Je vous en reparlerai de toute façon. J'ai un an pour vous en parler, mais c'est une laine rustique canadienne que j'ai choisi d'utiliser. Donc, c'est une laine qui est quand même rêche, un peu piquante, mais je me dis que, bon, c'est une couverture qui sera plus décorative et surtout qu'elle sortira probablement juste dans le temps des fêtes. Alors, même si elle est un peu piquante, c'est pas plus grave que ça. Puis, j'aimais l'idée de la faire dans une laine rustique pour y donner là, tout le cachet là, qui vient avec la Woodside Christmas Blanket. Il y a quelque chose de très, très chalet dans tout ça. Donc, c'est pour cette raison que j'ai voulu choisir cette laine-là. Puis, je ne vous cacherai pas que côté budget, c'était très avantageux. Les laines rustiques sont beaucoup moins dispendieuses que les laines, évidemment, teintes à la main et même les laines commerciales, je vous dirais. Donc, il y avait le côté budget, mais en même temps, il y avait tout ce côté rustique, chalet, chaleur. Donc, tout ça a fait en sorte que... Hey! Vous voyez comment ils sont tannants, ces deux-là? Ils sont toujours en train de s'asticoter. C'est incroyable. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mais j'ai plus grand-chose là, à raconter côté tricot. C'était le petit tricot que j'ai fait. Je vous dirais que le soir, là, cette semaine, là, après 2-3 rangs, là, les yeux me fermaient tout seul et puis j'allais me coucher. J'étais vraiment fatiguée. Donc, pas beaucoup de tricot. Je compte bien sur la période des vacances pour castonner. J'ai un cardigan, j'ai la laine, l'échantillon est fait, donc il reste juste à le partir, à le castonner puis à le tricoter. Donc, je compte sur les vacances pour faire commencer ce projet-là. Avancer la couverture, bien évidemment. Ensuite, j'aimerais commencer une paire de chaussettes incessamment. J'hésite encore entre y aller sur un modèle de Noël ou bien y aller sur un modèle normal, disons. Je ne sais pas trop encore, mais je vais probablement y aller pour quelque chose de plus qui se porte à l'année, disons. Et puis, parlant de chaussettes, je vais tout de suite mettre la vidéo en pause et je vais aller chercher ma fameuse boîte parce que à chaque fois que je viens faire des interventions, je suis supposée déballer une paire de chaussettes de ma boîte de bas 2024 et puis à chaque fois je l'oublie. Alors, je vous laisse comme ça, tiens, avec l'image ici à la télé de ma petite image là, que j'ai choisie tout à l'heure,
qui est une image que j'ai prise sur YouTube. Alors, vous allez peut-être voir les amis. Bon, là, j'ai Merlin qui vient d'arriver. Hein? Merlin le tannant qui achale toujours Rosie. Dis bonjour. Bonjour, bonjour. OK. Je vais chercher ma boîte et je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc, j'ai 2 paquets encore. Parce que la semaine passée, je n'ai pas ouvert mon paquet. Et puis, j'ai le paquet là, de... Je pense que je vais l'ouvrir. Le dernier, je pense que je vais l'ouvrir pour la prochaine semaine, l'autre semaine de vlog qui s'en vient. Donc là, je vais ouvrir le paquet rose. Il reste une paire dans la boîte. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce paquet-là. Je vous rappelle que j'ai tricoté des bas tout au long de l'année 2024. Je voulais en tricoter 12 paires. J'en ai tricoté seulement 4 parce que j'ai perdu complètement la motivation de tricoter des chaussettes cette année. Mais ça revient. Je suis plus motivée maintenant que je l'étais il y a quelques mois. Donc, j'ouvre cette petite paire de chaussettes qui sont... les chaussettes c'est un patron de Marie-Christine Lévesque. Ce sont les bas Cottage, si ma mémoire est bonne, que j'ai tricoté dans une laine auto-rayante avec des contrastants. Ça, c'est de la Jawol. Un petit rose pâle. Pour les pointes, le talon et la finition ici qui est magnifique. Une petite finition tout en délicatesse avec des petits festons à la fin. Donc, c'est une chaussette qui se tricote. On commence par ici. Oui, je me rappelle. On commence par le haut. On vient faire cette partie en dentelle. Puis ensuite, on part la laine auto-rayante. On vient faire un talon renforcé à gousset, puis on reprend la laine auto-rayante avec une côte, une côte brisée. Je ne peux pas vous dévoiler non plus le patron là, mais c'est quand même, on voit bien que c'est de la côte. C'est de la côte brisée. Puis la plante du pied, c'est en jersey. Voilà, avec une pointe classique, des diminutions et un grafting à la fin. Je ne suis pas très habile pour faire les graftings parce que vous savez que je suis une adepte du toe up, mais quand le patron, des fois je vais suivre le patron à la lettre, puis parfois, puis là j'ai voulu le suivre à la lettre parce que je trouvais que le début ici en dentelle, j'avais pas trop envie de me... Probablement aussi que de commencer ici avec les festons, là, j'aurais... Si j'avais commencé par la pointe, puis je serais arrivée ici, j'avais peur de ne pas être capable de bien rendre le patron, là, comme Marie-Christine l'avait écrit. Alors, j'ai suivi le patron à la lettre, mais disons que mes pointes, c'est pas top. Les graftings ne sont pas ma force. Moi, je trouve que quand on arrive au bout, ça fait des petits, on dirait 2 petites cornes ici de chaque côté. J'ai pas encore bien, je maîtrise pas du tout la technique. Et puis comme je la fais pas souvent, bien évidemment, c'est dur de s'améliorer. Donc, ce serait peut-être un défi pour l'année 2024 de peut-être commencer mes chaussettes par les côtes pour mieux maîtriser les graftings de pointe de chaussettes. À voir. J'étais un peu... je trouvais que je me souviens quand j'ai commencé à tricoter ici, au début, là, c'était beau, le contraste entre le petit rose pâle, on était après ça du rouge et un peu comme du rose fuchsia. Là, je trouvais ça super beau, mais après, c'était une laine auto-rayante, puis je trouve qu'il y avait trop de couleurs. Puis là, j'ai trouvé que le contraste était trop grand entre ici puis ici.
C'est certain que si j'avais à refaire cette chaussette, je ne reprendrais pas cette laine-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de contraste, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis je me rappelle même d'avoir coupé ma laine. Parce qu'on peut voir ici, on partait dans du vert très foncé. Puis là, regardez, je l'ai coupé ici. Alors qu'ici, je ne l'avais pas coupé encore. Je trouvais que ça jurait. Je n'aimais pas ça du tout. Puis là, pour la deuxième chaussette, je me souviens d'avoir été coupé un peu de fil pour avoir une moins longue rayure. J'étais un peu déçue. Mais bon. La chaussette en elle-même, elle est très, très belle. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque, donc on ne peut pas se tromper. C'est bien écrit. Tout est écrit à la perfection. On est tenu par la main. Mais disons que mon choix de laine, si c'était à refaire, je prendrais autre chose, très certainement. Mais bon, ça fait quand même une belle paire de chaussettes. Et puis, j'ai hâte de voir au porté, là, au niveau de la qualité de la laine, parce que c'est une laine... excusez, elle a bougé. C'est une laine commerciale dont j'oublie le nom, mais je m'en souviens pas du tout. Je vous en reparlerai plus là, dans les, disons dans un podcast régulier. Je pense que mon premier podcast de 2025, je referai comme un récap des chaussettes. Je parlerai des laines, et puis voilà. Donc, avec cette troisième paire qui vient d'être déballée, moi, je sais ce qui reste dans la boîte. J'ai hâte. J'ai hâte de sortir parce que ça, c'est un projet que ça fait 2 ans enfin, bref. Je vous en reparlerai quand je le déballerai la semaine prochaine. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que c'est tout. C'est 22 minutes, donc plus un autre 25 minutes du premier segment. Alors, une quarantaine, cinquantaine de minutes de Vlogmas. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. Ça fait chaud au cœur de vous lire, de lire vos partages. De lire tous vos partages, de lire vos mots gentils, vos souhaits, vos vœux. Vous êtes vraiment, vraiment tous et toutes très, très aimables, très gentils. J'adore vous lire, j'adore partager avec vous. Alors, n'hésitez pas à continuer de liker, de mettre des pouces en l'air, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça n'a aucune implication de votre part. Puis ben moi, ça donne un référencement sur YouTube pour que mes vidéos soient plus visionnées. Ensuite, je vais revenir la semaine prochaine, donc la semaine du 23 décembre. Et puis, je vais vous proposer là, aussi une semaine de vlog de la semaine de Noël. J'aurai peut-être des images de la famille, de notre soirée de Noël et tout et tout. Donc, je vais vous proposer là, une vidéo dimanche on va être quelle date dimanche prochain? On va être le 28 ou le 29, si ma mémoire... 23 plus 6, 29. Ça va être le 29, la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous profitez des derniers instants de l'avant. Et puis,